Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une entreprise sans argent. Contrairement à ce que vous pouvez croire, vous n'êtes pas obligé de vous adresser à une banque ou un investisseur pour créer un business. De nos jours, grâce à l'évolution des technologies et d'Internet, il est tout à fait possible de monter son entreprise sans capital de départ et commencer à gagner de l'argent. Voici 5 moyens efficaces qui permettent de créer son entreprise sans capital de départ. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et je vous invite aussi à télécharger votre exemplaire offert de la stratégie gagnante pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'affiliation. L'idée ici, c'est de créer sans effort le capital de départ nécessaire pour lancer votre activité. L'affiliation est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs en échange d'un apport de vente, d'inscription ou de trafic. Donc en gros, des sites marchands vous rémunèrent sur le chiffre d'affaires réalisé par les personnes que vous leur envoyez. Cette méthode peut paraître compliquée, mais le principe est en fait très simple. Vous faites la promotion d'une entreprise auprès de votre audience et percevez une commission pour chaque vente effectuée. Votre source de trafic peut être un site internet, une liste de mails, une chaîne YouTube, un blog, un compte Instagram, etc. Il vous suffira donc de tirer avantage de votre source de trafic pour rediriger un maximum de visiteurs sur votre lien d'affilié et vous l'avez compris, plus votre source de trafic sera importante, mieux ce sera. Ainsi, à chaque fois qu'ils feront une transaction sur le site, vous toucherez un pourcentage de la vente. Le pourcentage varie, mais dans certains cas, il peut même dépasser 50% de la vente qui vous sont ainsi rétrocédés à chaque fois que vous leur envoyez un client. La souscription. La souscription est surtout utilisée dans l'édition. Elle consiste à vendre un produit, comme un livre par exemple, avant même d'avoir finalisé ce produit. Vous encaissez l'argent du produit parfois des mois avant de le livrer. Imaginez que vous possédez une liste de prospects, par exemple une liste de mails, un blog ou même une page Facebook. En gros, une source de trafic de clients potentiels. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur soumettre le titre, en leur précisant bien que le livre n'est pas fini, que vous êtes en train de l'écrire et qu'ils peuvent souscrire pour être les premiers bénéficiaires dans les 6 mois. Vous leur proposez un prix spécial pour la souscription, comme par exemple une réduction de 50% par rapport au futur prix de vente. Bien entendu en précisant clairement que si ce livre ne se fait pas, vous les rembourserez. Vous pouvez ainsi gagner des dizaines voire des centaines de milliers d'euros en avance selon l'offre de souscription que vous proposez. L'avantage avec cette méthode, c'est que vous pouvez tester le marché et jauger la qualité de votre offre sans avoir investi d'efforts dans votre produit. Et le petit plus, c'est que vous pouvez solliciter et obtenir un retour de vos clients durant toute la phase de développement de votre produit et ainsi faire des modifications si nécessaire. Le partenariat ou la jointe venture. Au lieu de chercher de l'argent, vous pourriez chercher un partenaire. Si vous avez un produit, vous pouvez trouver une entreprise qui n'est pas directement concurrente et qui possède une liste de clients qui pourraient être intéressés par votre produit. Ainsi, si vous vendez par exemple des boissons énergisantes, vous pourriez proposer un partenariat avec un réseau de salles de sport pour recruter des clients et envoyer un échantillon à l'ensemble des abonnés. Le centre sportif sera plus que content d'apporter de la valeur à ses clients sous forme d'échantillons de boissons énergisantes et vous récupérerez des clients. Tout le monde est gagnant. A l'inverse, si vous avez une base de données de clients mais que vous n'avez pas de produit, vous pouvez faire un partenariat avec un fabricant qui cible la même clientèle. Comme par exemple une agence de voyage qui propose à ses clients un petit guide pour voyager sans risque. En tant qu'agence de voyage, vous avez une liste de clients et vous avez effectué un partenariat avec l'éditeur du guide. L'impression à la demande. L'impression à la demande est une technique d'impression et un processus commercial. Ce mode d'impression numérique consiste à offrir rapidement et en petite quantité des ouvrages dont le faible tirage induirait des coûts excessifs en impression traditionnelle. L'impression à la demande vous permet de monétiser et diffuser vos créations
tels que des logos, des caricatures ou n'importe quel autre type de design, en les apposant sur des produits physiques de toutes sortes. Allant du textile comme des t-shirts, des sweatshirts, aux accessoires divers comme par exemple gourdes, tasses de thé, etc. Le grand plus avec ce modèle commercial, eh bien, pas besoin de se compliquer la vie avec la gestion des stocks et l'expédition des produits. Tous les produits sont imprimés et expédiés depuis l'entreprise d'impression vers votre client sous votre marque, sans que vous ayez à entreposer quoi que ce soit. Ainsi, pas d'investissement initial ou de risque financier de votre côté. Le financement participatif. Un projet peut être financé en s'adressant directement aux particuliers ou aux investisseurs à travers le financement participatif. Les plateformes comme Kickstarter ou GoFundMe utilisent le financement participatif fondé sur la récompense. Le public finance un projet, mais le porteur du projet reste entièrement indépendant et est propriétaire de son projet. Le principe, c'est que les gens qui financent le projet par leur participation sélectionnent les produits qu'ils consommeront demain et valident ainsi la viabilité du projet. Par exemple, quelqu'un qui a créé un prototype de drone et a besoin de financement pour lancer la production industrielle du produit. Si les participations financières sont inférieures au prix de vente du produit, c'est presque une donation. Les financeurs peuvent obtenir un rabais lors du lancement du produit. Pour les participations égales ou supérieures au prix de vente final, il s'agit de prévente du produit qui est financé. En conclusion, comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de moyens pour monter son entreprise sans avoir d'argent au départ. Donc si vous cherchez à créer votre business sans capital de départ, ce ne sont pas les options qui manquent. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir ce qui vous convient le mieux et passer à l'action dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon exemplaire « La stratégie gagnante » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.